L'apprenant, le point important, c'est qu'il faut qu'il soit rassuré. C'est une nouvelle modalité, c'est une nouvelle interface pour lui, il va arriver pour la première fois. Et évidemment, il y a des freins psychologiques, hein, pour chaque innovation, on sait ce que c'est. Il faut vraiment l'accompagner en ligne. Donc là aussi, il va falloir un accompagnement en ligne qui va être adapté suivant ce que vous souhaitez faire à l'apprenant. Ce qui est important, c'est pas forcément, par exemple, de former complètement l'apprenant dès la première séance, parce que sinon il risque d'être un peu perdu dans les fonctionnalités. Donc c'est important de lui dire... On ne lui donne pas la Ferrari tout de suite, quoi. Tout à fait ça. On y va par étapes. Déjà, activation du micro, utilisation du chat, il commence à découvrir les documents, et puis après la seconde session, la seconde classe virtuelle, là on ne peut pas le montrer en direct, mais il pourra commencer à utiliser les outils d'annotation pour participer, pour écrire directement sur les documents du formateur. Donc ça, c'est aller vraiment par étapes. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Apprenant occasionnel, donc prise en main très rapide, voilà. Apprenant récurrent, prise en main plus longue. Nous, chez Classilio, on fait ce qu'on appelle un accompagnement en ligne, donc pour accueillir tout le monde, pour bien valider aussi des configurations des périphériques, l'activation du micro, etc. Et dans cet accompagnement en ligne, on a prévu aussi un débriefing avec le formateur pour donner quelques conseils pédagogiques suite à la classe virtuelle. C'est toujours bien aussi d'avoir ce débrief.